Alors ce Shabbat, on avait une belle étoile de Talashul. Et tu sais, avant Yom Tet Kislev, il y a toujours ces pamphlets Lubavitch qui sortent avec un thème, le thème qui est Machicha Chassidut Chabad. Qu'est-ce qu'elle a innové la Chassidut Chabad? Et tu vois, il y a Rabbi Al-Khan qui a écrit quelque chose. Fitchofen, il y a toujours des mashpim, mais Machicha, qu'est-ce qu'il a innové la Chassidut Chabad? On s'est dit, bien, on va demander aux gens qui sont assis autour de nous, qu'est-ce que ça leur a innové la Chassidut Chabad? Alors on avait plein de monde là-bas autour et chacun nous demandait cette question. Et l'amalgame de tout ce qu'ils ont dit, c'est vraiment toujours la même chose. La même idée. Je me suis retrouvé là-dedans. Ou bien quelqu'un qui a dit que pour moi c'est l'itva duyot parce que on peut parler des choses réelles. Et vraiment l'idée centrale c'était que je me suis retrouvé là-dedans. Avant c'était quelque chose, le judaïsme extérieur à moi, et là ça me parle à moi. Alors on a essayé de traduire tout ça dans une phrase. Alors, la phrase qui est sortie, elle est un peu choquante. Qu'est-ce qui se passe? La phrase qui est sortie un peu choquante, en fait, on a dit comme ça que le chidouche de Chassidut Chabad, c'est qu'elle a fait que le judaïsme ne soit plus une religion. Et après, tu regardes le Tanya, le Charblat, la première page, et il dit c'est quoi le Sefer Tanya? C'est pour expliquer le pasuk qui karov elecha davar meod. Karov elecha, que je sais pas, la relation avec Kadosh Baruch Hu, karov elecha, c'est quelque chose qui est proche à nous. Et ce qui est intéressant, que lorsque tu parles aux gens, tu leur demandes qu'est-ce qui vous tient à Chabad, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous a touché ici, et quelque part ils sont tous en train de dire c'est parce que ça me parle à moi et j'ai plus cette dualité comme si je dois être religieux. Tu comprends le mot religieux? Religieux, c'est comme s'il y a moi et puis je suis religieux. Mais tandis qu'ici, c'est quelque chose qui est moi. C'est moi qui fais ça. C'est moi qui veux faire ça. C'est quelque chose qui me touche à moi. C'est pas ton idée à toi? De la religion? Non, pas religion, de la Chassidut Chabad, de la religion, je sais pas. Chassidut Chabad, est-ce que c'est quelque chose qui fait un avec moi? En tout cas, c'est ce à quoi on essaie de tendre. On tend vers ça, mais concrètement, est-ce qu'on arrive à le vivre au jour le jour? Non, alors, si tu arrives au jour le jour, c'est déjà... mais c'est ça ce qui l'attire, c'est ça ce qui est attirant. C'est ça ce qui est attirant, c'est quelque part, ça donne cette notion, ok? Et c'est en train de, quelque part, réclamer, c'est ça notre but. Mais quoi, c'est une notion qui n'existait pas avant la Chassidut Chabad? Je sais pas, je me demande si par exemple les gens habituellement quand ils disent comme ça, pourquoi je dois suivre la Torah? Alors quelqu'un qui va dire bon, parce que c'est la vérité. Bon, c'est pas ce que je ressens, mais c'est la vérité. Ok? Alors il y a moi et la vérité, je dois suivre la vérité. Quelque chose qui est plus banal, ça sera parce que je ne veux pas me faire avoir dans le monde futur. Okay, ça n'a rien à voir avec moi, ces gens, mais parce que cette vérité me dit qu'il faut faire certaines choses, comme ça, dans le monde futur, après mes Vesrim, je ne veux pas me retrouver dans une mauvaise place. Alors là, c'est pour ça que je suis en train de faire le Torah Mitzvot. Et ça, c'est vraiment la majorité de ce qu'on entend. Ok. C'est tout le contraire de ce que dit la Chassidut. Je ne sais pas si c'est tout le contraire, mais la Chassidut dit que toi-même, tu as un Chelek Elokam Imbal Mamash, c'est toi-même. Réellement, Bepnimiut, c'est toujours ce qu'on entend, non? Quoi Chelek Elokam? T'as Neshama? Ça veut dire ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en fait. Vraiment. C'est exactement. C'est ça qu'il faut dévoiler. Voilà, que nous avons ça en nous, et c'est quelque chose qui est moi, voilà. Ok? Et c'est pas quelque chose que je dois accepter de l'extérieur de moi. Voilà. Ok? Ouais, bon. Je suis pas hyper d'accord, mais... Vas-y, je ne suis pas hyper d'accord. Non, la raison pour laquelle je suis pas hyper d'accord, c'est qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de choses. On fait pas les choses parce qu'on les ressent forcément.
comme tu as dit, on sait que c'est la vérité, on tend vers ça, et après on fait beaucoup de choses aussi, parce qu'on est entre guillemets contraint, et parce qu'on sait que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais c'est pas à chaque seconde qu'on ressent que ça fait partie de nous, comme l'a dit Youssef, Chelek Elokam Imal, etc. Ah, bien sûr que non. Mais au moins, c'est le but. Oui, Où est-ce que tu as vu un autre livre dans le judaïsme qui te dit que le but de ce livre, c'est de te faire voir comment c'est Karov Alech, c'est le tien, c'est toi. Il y aura d'autres livres qui vont te prouver que c'est la vérité, ou bien qui vont t'expliquer pourquoi il faut faire ça, c'est bien pour toi, ou bien ça serait mal, pourquoi tu ne le ferais pas, ok? Mais Karov Alech, quel livre t'explique ça? Maintenant, mais tu veux dire que quand tu apprends la chassidut, ça ne veut pas dire que tu es déjà transformé, ok? Je suis d'accord, je veux dire que la transformation, etc. On appelle ça que la chassidut megala hamehut. Elle révèle ce que je suis, ok? C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de changer le mehut. C'est pour ça qu'il dit là, le Rav Rashav, qu'il ne faut pas dire qu'il est méchana mehut, qu'il change le mehut, mais elle est megala mehut. Elle fait ressentir mon vrai soi. Okay. Alors évidemment, c'est un système, et puis c'est une progression, et c'est un travail. Mais quand les gens sont attirés par... Qu'est-ce que ça leur a fait? Pourquoi les gens... je sais pas, le problème, ça devient aux gens qui sont nés Chabad, okay, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont Chabad. Okay. Mais les gens qui sont devenus Chabad, okay, spécialement les gens qui étaient religieux avant, mais qui sont venus vers Chabad, pour eux, c'est très très clair pourquoi ils ont fait ça. Moi, la majorité des gens avec qui j'ai parlé et qui sont devenus Chabad, c'est parce qu'ils ont eu à un moment donné une sorte de hir'ur, de quelque chose qui les a réveillés. Ils ont été attirés par tel discours ou de personnes qui a pu les rapprocher. Mais c'est quoi le point de ce discours? C'est quoi le point du discours qui les a rapprochés? Eux-mêmes, ils sont pas super capables d'expliquer. Ils ont senti quelque chose qui les attirait, et puis ça leur a manqué. Ils avaient une sorte de manque. La prochaine fois, quand tu as une telle histoire, tu vas te faire une tvadout avec ces gens-là, et tu vas dire non, essayez de comprendre, donne-leur un peu de l'Echaim, pour qu'ils puissent vraiment ressentir c'est quoi le point. Dire un point général comme ça ne nous avance pas. Il y a quelque chose qui nous a dit, il y a quelque chose qui est arrivé, etc. Alors essayez de voir, et c'est ça ce qu'on a fait hier. Tu étais là? Non, je pas. On a fait là le tour, ok? Et les gens, quand ils disaient, en fin de compte, éventuellement, vous voyez qu'ils disaient tous le même point. Mais c'est pas la vérité qui attire les gens? Le fait que, comme tu dis une vérité, quand tu sais que ça c'est la vérité, alors c'est pas suffisant comme argument? Je ne sais pas comment te le dire. Moi, personnellement, le mot vérité me dérange un peu. Parce que c'est comme si c'est quelque chose qui est forcé sur moi. Mais quelque part, c'est un petit peu comme ça. C'est un petit peu comme ça. Il y a des gens que la vérité les touche. Il y a des gens comme ça. Si tu me demandes à moi, personnellement, si la vérité me touche... Ça me touche, les filles la vérité. Oui. C'est-à-dire que la touche... Moi, je suis beaucoup plus préoccupé par ma vérité subjective que par la vraie vérité objective. Ouais. Ok? Moi, personnellement, je sais pas... C'est tout le contraire, quoi. Non, avec le temps, ça change. T'es canon. Non, avec le temps, ça change. Toi, c'est quoi? Non, au début, moi, quand je suis rentré, je dis ça, c'est la vérité. Ah, donc voilà. Si c'est la vérité, il faut y aller. Mais ça veut dire que ça m'a attiré. Moi, j'ai une vérité et puis il y a une autre vérité. Tu peux voir aussi des choses comme ça. Chacun sa vérité. Cette vérité-là, bon, c'est la vérité universelle, mais c'est pas forcément celle qui me correspond. Si toi, tu as une vérité qui a une autre vérité, c'est qu'en vérité, il y a une des deux vérités qui n'existe n'existe pas. pas. Comme ça. Moi, c'était pas comme ça. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit si c'est la vérité, alors c'est sûr qu'il faut y aller. Voilà. Faut s'adapter à la vérité. Moi très souvent, c'est plutôt vers ce phénomène-là que je suis confronté. Alors, ce que moi je ressens, okay, c'est que souvent le concept de vérité peut être agressif. C'est ce que je retrouvais, par exemple, on a parlé, il y a 2 semaines, on a parlé de Yitzhak. Yitzhak Avinu. Yitzhak, c'est la personne qui disait, je vais comparer Abraham et Yitzhak, et puis on va les simplifier. Hein. Ce que je veux dire, c'est une simplification grave, ok? On va les simplifier. Alors, Abraham, c'est celui qui va chez les gens et leur dit, voyez comment le bon Dieu est bon. Et je vais vous aider à le voir parce que je vais aussi vous donner plein de choses bien, ok? Plein de choses bien qui arrivent à travers lui, waouh, le bon Dieu est bon. Alors, quelque part,
il ramène le bon Dieu chez nous. Parce que nous, on dit, c'est difficile la vie, etc. Il dit, non, regarde, le bon Dieu est bon. Viens Yitzhak et dit, non, le bon Dieu n'a rien besoin de te montrer. Il y a la vérité. C'est à toi de creuser. Okay? C'est de creuser le puits. C'est à toi de creuser jusqu'à ce que tu te ramènes vers cette vérité qui est là. Ok? Alors, c'est canon, Yitzhak. Il dit, bon, arrête de les caresses, arrête de leur faire, leur adoucir la vie pour genre montrer le Kadosh Baruch Hu qui est bon. Juste, il y a une vérité, et puis tu as à faire face. Ça peut te prendre plein de temps, mais jusqu'à que tu vas creuser, arriver à cette vérité. Ok, maintenant je pense que le concept de Yaakov, c'est un concept nouveau. Et c'est drôle qu'on appelle Dafka le concept de vérité, on le ramène chez Yaakov. T'étais Emet le Yaakov. Le Midah de Yaakov s'appelle Emet. Chamim et Emet. Et qu'est-ce que c'est marqué dans le Tanya? Je pense que c'est Perek Yud Gimel, je ne sais pas où c'est marqué. Je ne veux pas me tromper là, sur vidéo. Il dit là-bas que le Midah de Yaakov, c'est qu'il trouve le Emet qui est Shayach à ce niveau. Ok? C'est-à-dire qu'il ne dit pas que Mendel, tu es complètement loin du Emet. Toi, pour arriver au Emet, tu auras à te changer, faire plein de changements. Non, il va dire, le Emet, c'est quelque chose où tu vas le trouver dans ton niveau, il y a un Emet. Et ça, c'est le chidouche de Yaakov Avinu. On ne parle pas d'un Emet absolu, et puis va sauter, tu vas arriver au Emet absolu. Mais tu dois trouver le Emet dans ton niveau à toi. C'est-à-dire que le Emet, je ne sais pas si on peut dire un truc comme ça, parce que je pense que c'est des mots qui sont un peu compliqués à le dire, mais c'est comme si un Emet relationnel, relatif. La vérité, c'est un truc compliqué. Comment est-ce qu'on peut dire qu'un Emet est relatif? Le Emet devrait être Emet partout. Okay? On parle de Emet Limite aussi, quand il parle là-bas de différence entre Benoni et Tzadik. Okay? Pour le Tzadik, il y a un niveau qui est Emet, et puis voilà, c'est tout. Et pour le Tzadik, le Emet du Benoni, c'est pas du Emet. Pour le Benoni, c'est aussi un Emet. Alors je ne sais pas si le mot juste de dire c'est qu'il est relatif, mais il trouve un sens du Emet dans chaque niveau. Alors, si tu vas me dire, moi auparavant, par exemple, je pensais, disons, quand j'étais plus jeune, à l'Yeshiva Ktana, on disait du Moussar. Moussar, c'est quelque chose qui t'explique que tu as besoin de te conduire différemment et il te donne plein de raisons. D'habitude, c'est des raisons émotionnelles. Okay? Pourquoi c'est pas bon, pourquoi c'est timidara, pourquoi tu auras de mauvaises conséquences. Et moi, quand avec cette tête du Moussar, j'ai commencé à apprendre le Tanya, je me suis dit, mais le Tanya, c'est le pire sévère du Moussar qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'il explique, Al-Pisachel, d'après l'intellect, il te le prouve, ok? Il prouve, c'est... Attends, je sais pas, c'est de l'anglais ça. Il te le prouve que Al-Pisachel, que tu dois te conduire différemment, que c'est la vérité comme ça. Je me suis dit, mais là, je me suis fait avoir. Avant, il me expliquait des choses émotionnellement. Et maintenant, il me fait face à la vérité. Maintenant, je ne peux plus rien dire. Il m'a tout expliqué. Qu'est-ce que tu vas faire? D'ailleurs, juste pour vous dire, le rabbi il explique que Mashiach, c'est marqué dans le Rambam, qui va coercer, qui va forcer tout le monde à servir Dieu. Alors, quand on lit le Rambam, on a l'impression que ça va être comme un de ces conquéreurs qui va forcer les gens à faire des choses. Et qu'est-ce que le rabbi dit? C'est quoi la coercion? Comment est-ce qu'il va forcer? En donnant des explications al-pisachel qu'on ne pourra pas réfuter. Que l'être humain a du mal à agir contre quelque chose qui est rationnel. C'est-à-dire que la coercion ne se passe pas par la force, ok? Mais ça se passe par la vérité, comme tu dis. Et comment le Rambam il appelle ça Veikov, c'est une kfia. Alors moi au début je me suis dit voilà, le Tanya c'est un sefer de kfia. On t'explique kfia en français, mon cher. On te force. On te contraint, ouais. C'est un livre de contrainte, il m'oblige à faire des choses parce qu'il m'explique tout. Voilà. C'est une contrainte religieuse.
Et puis après un moment, j'ai réalisé que, il y a quelques années, c'était un Rosh Hashanah, j'étais assis, c'est Rosh Hashanah, l'après-midi on fait une petite fête d'août, la fin de Rosh Hashanah. Et puis j'étais assis avec quelqu'un à la choule, et il regardait un livre, Pninei Tanya. Et comme ça, je lisais un petit peu à travers son épaule, des belles choses sur le Tanya. Je lui dis, bon, je ne suis pas en très bonne relation avec Tanya, viens, je vais lui donner une chance. Alors je dis, je vais apprendre chaque jour un Pérec. Apprendre chaque jour un Pérec de Tanya. Et comme ça, je fais juste le côté Amarib, juste le premier à 53 chapitres. Et je les refais. Et des fois, je fais le même Pérec plein de jours. Après, je vais au prochain. Ça fait déjà quelques années que je fais ça. C'est-à-dire que chaque jour un Pérec Tanya, des fois je rate, mais c'est ce que je fais d'habitude. Et puis ça m'a fait voir tout à coup que j'ai mal lu le Tanya. Et c'est ça l'idée quand on parle de Kikarov Elech Adavar Meod, c'est comment ramener le Tanya pour qu'il parle à moi. Donc, pourquoi d'abord tu as un mauvais terme avec le Tanya et qu'est-ce qui a fait que Alors, attends une seconde, je n'ai pas encore expliqué ce que je fais, mais l'idée, c'est qu'avant pour moi c'était un sefer de Kfia. C'était un sefer de Kfia al Pisechel. C'était un sefer intellectuel qui te prouvait la vérité. Et c'est plus comme ça maintenant pour toi? Non, une seconde. Pour moi, c'est plus comme ça. Il me parle aussi de moi-même. Alors quand je te dis la différence entre Yaakov et Yitzhak, Yitzhak c'est quelqu'un qui te dit la vérité. Et puis bon, crasse-toi, fais ce que tu veux, mais il y a une vérité. Ok? Tu auras creusé, je m'en fous, qu'est-ce que tu vas faire? Fais face à la vérité. C'est une façon de contraindre quelqu'un. Tandis que Yaakov, c'est quelqu'un qui va trouver la vérité qui est adaptée à toi. Ok? C'est pas une vérité. C'est la vérité adaptée à toi. Mais est-ce qu'on peut pas dire que les deux sont vrais? Peut-être les deux sont vrais. Il y a une vérité absolue, il y a une vérité qui correspond à chacun différemment. Bon, peut-être, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de mots pour expliquer ça. Peut-être, je ne sais pas comment dire ça. Mais ce qui est intéressant, quand on associe la mida de Emet, Dafka Yaakov. Okay? Ça veut dire que le vrai Emet, c'est celui qui te parle à toi. Si tu vas dire non, il y a un Emet absolu et tu n'as rien à voir avec ce Emet, alors quelque part, c'est pas Emet. Ok, c'est ça le chidouche ici. Mais on a l'impression que c'est beaucoup ça la chassidoute, parce que toujours la notion de bitoul, dans le sens où il y a ce que tu dois faire et il y a ce que tu es. Et tu ne corresponds pas toujours à ce que tu dois faire. Donc tu dois t'annuler pour faire ce qu'il faut faire. Alors le Sefer Tanya, dans le Tanya, ou bien tout le chassidoute Chabad, en fait, il va t'expliquer comment les concepts de la vérité, ils te parlent à toi. Moi, je me rappelle, au début, ça me prenait du temps de voir un peu différemment le Tanya. Moi, je me rappelle le Père Lamed Gimel. Le Père Lamed Gimel parle du bitoul. Qu'est-ce qu'il parle? Il dit qu'un Benoni pourrait trouver de la simcha, il pourrait des fois se réjouir en pensant au fait que Kadosh Baruch Hu, il est présent constamment. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a fait l'Admor Zaken, le Père Lamed Gimel? Tout le concept du fait que Kadosh Baruch Hu, c'est le seul créateur du monde, et il le crée constamment, et à cause de ce fait-là, il n'y a que lui, okay? Il est Echad, il est Echid, il n'y a que lui. Maintenant, l'Admor Azaken, ton père Lamed Gimel, il va traduire cette idée dans un concept émotionnel. Hein? Il te donne ta place. C'est ça. Mais c'est quoi le concept émotionnel? C'est-à-dire que je ne suis pas seul. Comment il dit là-bas? Comme si je suis capable d'avoir le roi chez moi à la maison. Et le chidouche, c'est ce qu'il dit là-bas, c'est que nous avons reçu cette Yerusha, que quelque part un juif, à cause de son âme, il est capable d'accepter cette réalité, même si ça ne se voit pas. Même si au niveau, comment je le vis, okay, je ne suis pas le bon Dieu ici. Mais quand on nous enseigne cette idée-là, qu'il y a le Kadosh Baruch Hu qui est là et qu'il est Echad, etc. Nous avons quelque chose de notre âme qui accepte ça. Okay? Alors il prend cette idée-là, de cette vérité qu'il n'y a que le bon Dieu, et il va le traduire dans un concept émotionnel. Alors je ne suis pas seul. Je suis avec le roi, constamment. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a fait là ici? C'est quoi le concept qu'on a fait? On a pris mon besoin. C'est quoi mon besoin? Ce n'est pas être seul, ce n'est pas me sentir abandonné, ne pas me sentir perdu quelque part. C'est mon besoin à moi. Okay?
Et on va l'associer avec une grande vérité. Kadosh Baruch Hu, il est le créateur du monde. Et qu'est-ce ça va quoi être la conclusion? C'est la simcha que moi je vais avoir. Maintenant, tu vois comment est-ce qu'on a pris une vérité et on l'a associée avec mon besoin à moi. Imagine-toi quelqu'un qui va dire au niveau de la vérité vraie, mais on s'en fout de ce que tu veux. On s'en fout du fait que tu te sens mal ou que tu te sens loin. Ces sentiments n'ont aucune valeur, t'es faux, quoi. C'est faux ce que tu dis. Alors oui, va devenir plus pieux jusqu'à ce que tu vas arriver à la vraie vérité. Et tu vas t'en foutre du fait que tu te sens seul. C'est pas tenable ça. Une seconde, ça c'est ce que je veux dire, faire face à la vérité. Qu'est-ce que l'Admor Azaken dit? Il dit pas ça. Il dit non, le fait que tu te sens loin, etc., c'est normal pour ce que tu es comme un être. Ok? Mais tu peux utiliser la vérité pour te sentir mieux. En sachant que cette vérité n'est pas la vraie vérité. Une seconde, c'est la vraie vérité. Il a pris la vraie vérité, mais il a donné un sens à cette vérité vis-à-vis à mon besoin subjectif à moi. Pour l'adapter, quoi. Pour l'adapter, voilà. Alors tout le concept du Tanya, en fait, ça va devenir pas comment on va détruire le monde avec la vérité, mais qu'on va adapter la vérité au monde pour que ça ait un sens pour les ressentis subjectifs de la personne. Mais cette vérité-là n'est pas la vraie vérité. On est d'accord? Non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu. Pourquoi elle n'est pas la vraie vérité? C'est la vraie vérité. Si tu l'adaptes. Alors, c'est du Coran. mais t'as entendu où est-ce que... S'adapter la C'est vérité. comme un du Coran. Si tu l'as un petit peu, tu l'as liquéfié un petit peu. Non, une seconde. Alors, ce que tu pourrais faire avec cette vérité... Un peu comme Orme Malé et Orsovev. Alors, encore une fois, une seconde. Si tu aurais juste pris la vérité pure et simple, tu aurais dit à la personne, mais tes idées, elles sont subjectives, elles ne sont pas vraies, alors on s'en fout de tes idées. On ne donne pas du tout de la place à la personne. Oui. Ok. Maintenant, le Admor Azaken n'a pas fait ça. Il a donné de la place à la personne et il veut utiliser la vérité pour parler au problème de la personne. Donne-moi un exemple où il donne la place à la personne, par exemple. Mais je vais te dire, je me sens seul, abandonné, je me sens petit et sans valeur, je me sens loin, je sais pas quoi. C'est un sentiment que nous vivons tous. Moi, ouais, je parle de moi-même, je le vis, ok. Maintenant, je peux apprendre Tanya et me dire que en fait, Kadosh Baruch Hu, il est partout, alors mes sentiments, ils sont nuls, t'es un bête, t'as pas à te sentir comme ça. Maintenant, l'Admor Azaken ne dit pas ça. Il dit, tu peux te réjouir, tu pourrais te renforcer, tu peux, à travers la vérité, et dire, en fait, t'es pas seul. Non, Alors, au lieu de dire que mes sentiments n'existent pas, je dis, ils existent, mais Kadosh Baruch Hu est là avec moi, en utilisant la vérité de la route Hashem. Mais j'arrive pas à comprendre en quoi le fait que tu dis qu'Akadosh Baruch Hu il est avec toi et que toi tu es petit, etc. En quoi c'est adapter la vraie vérité à soi? Parce que c'est pas une adaptation, c'est la vérité. Non, la vraie vérité, c'est quelque part que tu n'existes pas. Mais que tes sentiments, ils sont complètement nuls, ils n'ont rien à voir avec la réalité. C'est le fait qu'on a une neshama, etc. Chelek le kalumal, ça veut dire que quelque part ça existe. On a une existence. Après, encore une fois, alors quand tu vas creuser à ta vraie existence, tu vas voir que tout ton concept de te sentir nul, loin, petit, c'est des bêtises. Bah, donc c'est ça. Non, mais c'est pas ça que le Tanya a dit. Quoi? Il n'est pas en train de t'expliquer que tu es bête. Que tu as une illusion, que tu penses. Il ne te dit pas que tu as une illusion. Il dit, tu te sens mal, ben, je vais te donner une raison pourquoi ne pas te sentir mal. Kadosh Baruch Hu, il est avec toi. Donc si Akadosh Baruch Hu est avec toi, tu n'as pas de raison de te sentir mal. Non, oui, mais c'est une raison qui est vraie. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un qui va me dire, moi je dirais à Yosef, je me sens seul. Et puis il dit, mais pourquoi tu te sens seul? Tu es à côté de Mendel. Elle dit, ah merci, c'est vrai, je n'ai pas réalisé, je peux parler avec Mendel. Donc c'était une illusion. Okay, une seconde. Mais si quelqu'un qui me dit que je suis seul, je suis vraiment seul, il me dit, mais non, toutes tes idées, c'est des illusions. Le fait que tu te sens seul, c'est une bêtise. Pourquoi? Parce que tes idées sont subjectives et sont nulles. Mais moi, ma question, c'est pourquoi ce que tu viens de dire, ça serait la vérité? Pourquoi tu dis qu'on va adapter la vérité et on va dire que maintenant tu as Akadosh Baruch Hu qui est avec toi? C'est pas une adaptation.
C'est ça, c'est la vérité. Non, Qu'Akadosh Baruch Hu est proche de toi. bien sûr qu'il est proche de moi, mais d'après la vraie vérité, t'es batel b'mtsiout. Toutes tes sensations de solitude, de séparation, c'est une illusion. Après, ça dépend des Il niveaux. n'existe pas. C'est ça le truc. Ben, c'est la vérité. C'est C'est la vérité. Non, oh, mais malheur, Sauveur. D'accord, mais c'est C'est la pour ça vérité. que la vérité, elle a des paliers. Plus tu t'élèves dans le niveau de conscience qui est Enod Milvado, et plus tu te rends compte que tout est illusion. Toute ton existence est une illusion. Bon. C'est ça le truc. En fait, tu vois que le Tanya, c'est pas un livre qui est en train de te faire face à la vérité crue. Et que voilà, bah, c'est la vérité, et puis tu vois, tu peux éclater. Mais ce qui se passe, c'est que le Tanya, il est là, tout le Chassidut Chabad, il parle comme moi, je vais utiliser cette vérité pour transformer petit à petit ma vie subjective. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est marrant que tu prennes cet exemple-là d'après de la solitude, celui qui se sent seul. Parce que hier soir, j'ai vu une lettre du Rabbi. Il répond à une personne, à une dame, qui se plaint justement de ce sentiment de vide dans sa vie et de solitude. Et le Rabbi, comment est-ce qu'il lui a répondu? Tout simplement en lui disant comment est-ce qu'un juif il peut se sentir seul, qu'alors que Dieu est à ses côtés à chaque instant. Tout simplement. Comme ça, il lui a répondu. C'est comme si on est encouragé de faire de ça, de humaniser la vérité. Tu vois ce que je veux Le dire? problème, c'est quand on ne ressent pas ça. Je te dis, je te dis par exemple, tu as beaucoup d'argent, mais il est dans une banque et bon, on n'a pas les clés du coffre, on sait pas trop si on va les trouver. Bon, alors, c'est un exemple, c'est-à-dire tu as quelque chose d'extraordinaire qui est bien pour toi, mais tu le vis pas vraiment, tu le ressens pas vraiment. Alors, ça t'aide ou ça t'aide pas? Alors, une seconde. D'abord, ta question, elle est très bonne. Ok. Et je pense qu'on a parlé de ça déjà une des fois. Qu'il y a un concept que l'Admor Azaken pose vis-à-vis de l'être humain. Et il appelle ça Mishiyesh le mort bekot kado. Quelqu'un qui a une cervelle dans sa tête. Ok. Ça veut dire quoi? Mishiyesh le mort bekot kado. Ça veut dire quelqu'un qui est un être humain qui apprécie vraiment la relation. Et que c'est humain d'apprécier la relation. Maintenant, il ne parle pas à l'être humain qui ne tient pas à ce niveau-là, qui n'apprécie pas la relation, mais qui veut simplement survivre, ne pas avoir mal. Ok? Alors, si tout ce qui m'intéresse, c'est ne pas avoir mal, mais la relation ne me touche pas du tout, je ne suis pas du tout intéressé par ça, alors l'Admor Azaken dit que cette personne-là doit faire tchouva, c'est-à-dire qu'il doit faire un ta'alir pour devenir un être humain qui cherche le mort Bekot Kado, qui a la cervelle dans sa tête. Il y a dans l'écoute de Torah, il y a comme ça une métaphore qui le dit, comme quelqu'un qui voit son vrai ami, et que même s'il a un grand problème, ça va lui faire bien sur le cœur et ça va le calmer. Mais quel est le rapport entre voir un ami avec mon problème? J'ai un problème, c'est un vrai problème. Je sais pas, j'ai un problème à la banque, j'ai un problème légal, j'ai un problème de santé. Pourquoi est-ce que voir un ami, ça aurait changé quelque chose? Okay? Et ça, c'est le concept d'Admor Azaken, que lui, il veut que l'être humain devrait travailler là-dessus pour y aboutir. Okay? C'est qu'un être humain, en fait, ce qu'il a besoin, en fait, ce qu'il veut le plus, c'est une connexion réelle et vraie, avoir un vrai ami. Ok? Se sentir rassuré. Se sentir rassuré, se sentir aimé. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est comme ça, que quand j'ai un problème, par exemple, imaginons que j'ai un problème fiscal. Alors j'ai un problème fiscal, c'est le problème. Mais mon vrai problème, ça devient que je me sens comme un nul puisque j'ai ce problème. Bien, je me sens que quelqu'un qui n'a plus d'espoir puisque j'ai ce problème. Le problème lui-même, souvent, n'est pas le problème. La majorité de nos problèmes ne sont pas des problèmes dans la vie qui vont nous faire vivre ou mourir. La majorité de nos problèmes, c'est pas ça. C'est rare, ça nous arrive, mais c'est pas ça. Okay? Ça existe des problèmes comme ça. Mais la majorité de ce que nous vivons... La valeur qu'on a de soi-même. C'est vraiment la valeur de soi-même. Maintenant, si j'ai un ami qui m'aime vraiment,
avec lui, j'ai jamais une perte de valeur. Alors, je peux passer un moment difficile. J'ai besoin d'argent, j'ai perdu quelque chose. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent arriver dans la vie. Ok. Mais ça, si j'ai un ami qui est proche à moi et que j'apprécie, alors je me sens fort malgré tout ça. Okay. C'est-à-dire que le concept de l'être humain, c'est que l'être humain, c'est celui qui apprécie la relation au plus. Je voulais juste rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, puisque Moshe, il a dit une chose, il a dit c'est un petit peu, plus on approche, il y a Enon Milvado, et si jamais on va là-bas, alors ça c'est la vraie vérité, et que nous, il fallait qu'on adapte la vérité. Excusez-moi ce que tu as dit. Ouais, mais Enon Milvado aussi, il faut expliquer, parce que... Non, parce que ce que je veux dire, c'est qu'il est évident que, et je pense pas qu'il y ait un livre comme ça qui nous dit qu'il faut vivre cette relation de Enon Milvado, parce que ça supposerait qu'on n'ait pas besoin de manger, puisque Enon Milvado, alors le monde n'existe pas, Enon Milvado. Donc il est évident qu'on doit adapter quelque part la vérité à notre vie de tous les jours et à cette illusion qu'est le monde. Akadosh il a créé un monde, on a une vérité par rapport à ce monde qui est créé. Maintenant, comment on aurait pu nous donner une vérité qui, quelque part, va à l'encontre de ce monde qui est créé, va à l'encontre de ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire manger, dormir, travailler. Sont des ça, c'est notre vérité à nous. Tu veux voir, par exemple, il y a des Mahamarim, du Rabbi Racha, par exemple, qui explique ce Mahamar Chazal, qu'au début, Kadosh Baruch Hu voulait créer le monde de Midat Hadin. Après, il a vu que ce monde ne veut pas exister. Shitef et Midat Harachamim, il a aussi inclus la miséricorde. Okay. Alors, il part de ce Mahamarim, comment ça aurait l'air, ce monde qui est Midat Hadin. Alors, t'as pas à fauter. Tu ne peux pas fauter. Donc, évidemment, tu vas vivre, tu vas manger, etc. Mais chaque chose que tu fais, par exemple, elle est minimale lorsque tu as besoin, et le reste, c'est le service de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Je vais donner un exemple, c'est quoi la vérité? Par exemple, tu respires. Moi, c'est mon bec que j'ai besoin de respirer. Constamment, je respire. Voilà. Lâche-moi les pédales, arrête de respirer. Ok? Mais je voudrais prendre une petite heure, genre sans respirer. Ça te dirait jamais, toi? Plonger. Non, je rentre comme ça, une petite heure, ne pas respirer. Genre, arrêtez de me forcer à respirer constamment, quoi. Quoi, si tu me tiens un couteau à la gorge, sinon je vais mourir, quoi. Ok? Alors ça, c'est la vérité. Ça, c'est le bon Dieu. C'est un Midat Hadin. Il dit, écoute, Kadosh Baruch Hu, c'est la vérité. C'est ce qui donne la chayout. Tu veux prendre un petit break de ne pas respirer, mais c'est vrai, qu'est-ce que ça fait? 5 minutes, ok? Oui, mais dans un cas, on le ressent, dans un cas, on le ressent pas. Voilà, mais le truc, c'est que il a dit, il a eu cette notion de créer le monde de Midat Hadin, mais il n'a pas fait ça, il a fait Midat Harachamim. C'est-à-dire qu'il voulait qu'il y ait un sens d'indépendance de Kadosh Baruch Hu, et que, par exemple, maintenant nous mangeons, mais je t'assure que si on aurait mangé juste pour notre survie, okay, on n'aurait même pas mangé, genre peut-être on aurait mangé une fois par jour, une fois par semaine, je sais pas quoi, on n'a pas besoin de tout ça. Okay? Mais la majorité de ce qu'on vit, c'est une vie subjective. Okay? Mais de savoir que Kadosh Baruch Hu, et c'est ça ce que le Tanya a dit, qu'il veut avoir relation avec ma vie subjective, et que ma vérité elle va être subjective pas subjective, elle va être relationnelle à ma subjectivité. Okay? Dire, tu as une vérité, et puis sinon tu crèves, comme avec la respiration. Okay? C'est la vérité, hein? Okay? Et peut-être il y a des gens comme toi, comme Yosef, que ça les touche, okay? Qui veulent changer leur vie parce qu'il y a une vérité. Mais moi, après un moment, je me sens que c'est quelque chose qui m'étouffe. Quelque chose qui me donne pas à vivre. J'arrive pas à vivre avec la vérité. Mais savoir qu'il y a une vérité... Et je vais te dire, moi je me rappelle, on parlait, ça me rappelait maintenant, on avait un Mossad pour les Bachurim, qui sont partis un peu à l'ouest quoi, de Chabad. Il y avait un Bachour qui me disait, c'était un Bachour, il était le descendant de grands chassidim. Et durant sa vie, quoi, sa jeune vie, il a étudié un peu de la chassidoute, les sikhot du rabbi, entendu les tpaadiot, des histoires de famille. Hein, et puis il me dit, Chabad, c'est la vérité, mais c'est pas pour moi. Et moi, je me rappelle cette phrase-là, elle est restée chez moi comme ça. Waouh! Il dit que c'est la vérité. J'aurais la compris, c'est la vérité. Il y a une vérité. Mais moi, je n'arrive pas à vivre cette vérité. J'ai déjà entendu ça, moi.
Ok. Alors tu penses à Esav. Esav, on a parlé de ça il y a 2 semaines, que Esav, c'est quelqu'un qui avait ce problème. Il y a une vérité, on appelle ça le makif. Mais il y a Esav. Je n'arrive pas à vivre cette vérité, alors je ne vis pas la vérité. C'est quoi le chidouche de Yaakov? Il dit non, tu n'as pas besoin de vivre la vérité. Ne vis pas la vérité. Vis ta vérité. Vis une petite vérité. alors il y a quelqu'un qui va à une itva adout, on a parlé des choses grandioses, etc. Il dit puisque je n'arrive pas à faire ça, alors je fais rien. Ok. Mais ça revient à dire en vérité qu'il y a une vérité, et qui est la perfection, et que nous on essaie de tendre vers cette perfection, en sachant que même si on va essayer de s'y approcher, on essaie de s'y approcher le plus possible. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on vise, c'est la vérité. C'est un petit peu Shem je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que si tu viens de cette perspective, alors ton but n'est pas la perfection. Après, on peut toujours s'améliorer. Oui, s'améliorer, mais c'est pas la perfection qui est ton but. Mais si jamais... la vérité, elle change de direction ici. La vérité, ça devient la relation. La vérité, c'est la relation qui devient, le processus qui devient la vérité, pas le but. C'est-à-dire que toi, tu es en train de dire que tu peux arriver justement à ta vérité, donc ça veut dire à 100% de ta vérité, et que tu peux pas aller au-delà. Moi, je n'aime pas le mot 100%. À 99,9 ? Mais j'aime pas ce mot-là. Moi, j'aime pas ce truc-là, parce que là, tu es en train de parler, tu es en train de prendre le concept de shlemut, de perfection, et que c'est un concept destructeur. Ok, shlemut, comme ça, perfection. C'est un concept, on appelle ça de tohu, c'est-à-dire que c'est un petit keli qui a un but qui est très, très difficile à atteindre. Okay? Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. C'est pas vrai. La perfection n'est pas vraie. La perfection, c'est pas ce qu'on veut de toi. Ce qu'on appelle dans la chassidut shlemut, ça veut pas dire perfection, ça veut dire être entier. Être entier, c'est pas shlemut. C'est comme la différence entre le neshama et le malach. Oui. Le malach, il a shlemut. Il doit être parfait, etc. Mais le neshama, être entier, c'est-à-dire être entier avec ce que je suis, avec tout ce que je suis, etc. Être connecté avec toutes mes parties, c'est-à-dire ça, être entier. Mon frère à Montréal était proche de Rav Nijnik. Il y avait un Rav comme ça. Il n'était pas chassid, il était polonais. Et il a raconté une fois une histoire comme ça que, vous savez, il y a eu l'école de Moussar. Simcha Zissel de Kelm, c'était le Rosh Yeshiva de Kelm, qui était l'Yeshiva des Moussarnik, on les appelait. Et une fois, il s'est retrouvé avec Rav Chaim de Brisk au même mariage. Et Rav Chaim, il a dit, Rav Chaim c'était un grand gadol, il a dit à Rav Simcha Zissel, vous avez tué un gadol, il a dit ça. Pourquoi? Parce qu'un de mes élèves est parti chez vous. Alors s'il serait resté chez moi, il serait devenu un gadol, en limoud, etc. Maintenant il est venu chez vous, il fait du moussar. D'ailleurs à l'époque du moussar, il faisait plusieurs heures par jour. Hein. C'est pas comme aujourd'hui dans les chivot, ils font une demi-heure. Les moussarniks originaux, c'était un système très extrémiste. Okay? Alors ils étudiaient du moussar plein. Alors il a dit, vous avez tué un gadol, vous avez pris quelqu'un qui aurait pu devenir un grand Talmid Chacham, vous avez fait de lui maintenant quoi? Alors aussi Simcha répond à Rav dit, Rav Chaim, vous avez oublié une Mishnah Meforeshet. Rav Chaim, quoi, une Mishnah Meforeshet, bien sûr, quelle Mishnah Meforeshet j'ai oublié? Alors il dit, c'est marqué dans Brachot, que si vous avez un choix pour faire la bracha entre un pain qui est entier mais petit, une pâte shlema, et entre un pain grand mais qui est parousse, qui est coupé, alors on choisit le petit entier et pas le grand parousse. Okay. Alors être entier, ce n'est pas la perfection. Être entier, c'est vraiment être quelqu'un alors qu'est-ce qu'il lui disait? Tu vas faire un grand gadol, il est grand dans le limoud, mais il n'est pas entier comme être humain, c'est-à-dire qu'il a d'autres choses en lui-même qu'il n'a pas du tout touché, modifié, connecté avec, pris conscience. Alors, c'est un grand gadol, mais il est coupé, il n'a pas tout. Mais être entier, c'est quelqu'un alors il a des midot, il apprend la Torah, il y a plein de choses qu'il veut faire dans la vie. Quand alors je disais qu'être à 100% de sa vérité, ça veut dire s'approcher de sa vérité, ça veut dire à un moment donné, on atteint cette vérité ou on l'attend pas? Mais la vérité, elle change. La vérité, c'est objectif. La vérité, elle change.
puisque ton niveau il change, ta vérité elle change. C'est ça ce qu'on dit, c'est ça le chidouche comment est-ce qu'on peut appeler Yaakov Emet? Parce que Yaakov, quand il sortait d'une Itva Adout, il prenait quelque chose qu'il pouvait appliquer dans sa vie. Et ça, quand il sortait d'une Itva Adout, il disait, c'est extraordinaire ce qu'on a parlé, t'as vu la vérité qui est chose, tu as le fils de Yitzhak et ça, il a tout compris. Il dit, c'est pour ça que je peux rien faire de ça, parce que ça n'a rien à voir. Moi, je peux rien faire. Moi, je vais aller ailleurs. Alors, qu'est-ce que Yaakov il faisait? Il prenait quelque chose qui pouvait être adapté à son état. Maintenant, son état est changé, son adaptation aussi est changée. J'arrive pas à comprendre pourquoi tu as du mal à accepter le fait qu'il y a une vérité qui est, on va dire, émettre la mytho, une vraie vérité à 100%, et que nous, notre vérité, c'est une vérité qui est, comme tu dis, subjective, mais en réalité, c'est juste des paliers. C'est un palier pour pouvoir arriver justement à la vraie vérité, qui elle est immuable. Parce que si jamais tu commences à dire que la vérité c'est subjectif, ça peut être hyper dangereux. Par exemple, Elisha Ben Avouya, il avait sa vérité. Alors sa vérité, c'est que c'est d'abord, je te dis que ce que je viens de dire, je sais pas les beaux mots à le dire, et j'ai bien peur que c'est dangereux ce que je viens de dire. Ok. Je l'ai dit ailleurs. Okay. Et c'est pour ça que on essaie de parler. Okay. Non, c'est de discuter. Non, alors c'est pour ça que j'essaie de parler, c'est pour ça qu'on essaie de trouver les mots pour le dire. Et c'est ce qu'on a essayé de dire, c'est pas que la vérité est subjective, mais qu'il faut adapter la vérité à ma subjectivité. Je ne sais pas si ça change quelque chose, mais c'est l'idée qui me vient à la tête maintenant. Okay? Maintenant, cette notion-là, est-ce qu'il y a il y a une vérité et c'est tout? Je suis sûr qu'il y a aussi une telle notion. Okay? Et c'est pour ça que ce que je dis avant, c'est que je pense que c'est la notion de Yitzhak. Il y a une vérité, et puis tu vas aboutir à cette vérité. Donc tu n'es pas là-bas, tu n'es pas la vérité. Mais il y a une notion de Emet qui est de Yaakov. Okay? Et la différence entre Yitzhak et Yaakov, c'est que Yaakov, c'est celui qui t'apprend à comment arriver à la vérité. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il y a une vérité ou bien il y a juste la vérité qui est dans mon état? Je ne sais pas. Il y a les deux, moi je dirais. Peut-être il y a les deux. Je ne sais, tu vois, c'est pas vraiment. D'après on a appris ça la dernière fois, la semaine dernière dans Torah, que V'shavti b'shalom b'etavi, quand Yaakov dit je vais retourner chez mon père, je veux dire, il va retourner chez Yitzhak, dans la vérité de Yitzhak. Mais là-bas, l'Admor Hazaken, il ne dit pas qu'il y a une vérité de Yitzhak et puis c'est tout. Il dit la vérité de Yitzhak va se révéler à travers le travail que j'ai fait des Birurim. C'est-à-dire que même la vérité qui se révèle à moi, c'est quelque chose qui est en relation avec ce que je fais. C'est pas juste une vérité et puis c'est tout. Et la vérité subjective peut mener... C'est pas la vérité subjective, la vérité adaptée au subjectif. Ok. Si je te parle et ça ne te touche pas, moi je me rappelle, on apprenait avec la Chassidut à Mayanot, avec les Bachurim Balei Tshuva, puis on leur disait quelque chose, même si c'était pas tellement vrai, ils étaient excités parce qu'ils recherchaient ça. Et puis on avait ce Mossad pour les Bachurim Chabad qui était chose, on leur disait n'importe quoi, ça ne rentrait pas dedans et ça ne s'intéressait pas. Alors moi je me suis dit, ça m'a énervé, j'ai dit si c'est vrai, ça devrait toucher aussi ces garçons-là. Et si ça ne les touche pas, c'est que moi je ne sais pas encore trouver la vérité dans ces mots-là qui aurait touché ces gars-là là où ils sont. C'est pour ça que c'est très facile d'être mécrève quelqu'un d'extérieur qui n'a jamais entendu ces mots-là, même s'il y a une petite vérité dedans, c'est quelque chose qui ça le touche, et puis c'est bon. Et tu parles avec quelqu'un qui connaît déjà l'idée de dire Batartonim, Bitoul, Rabbi, tout ce que tu veux, ok? Tu lui répètes ces mots-là, ça lui dit rien, ça ne le touche pas. Ça veut dire que quelque part, tu n'as pas ressorti la vérité qui le toucherait à lui. Et c'est quoi le Pitaron dans ce cas-là? Qu'est-ce que vous avez compris on a dû bien chercher pour comment enseigner la Chassidut, par exemple, parler de ces concepts-là qui auraient accès à leur monde à eux, à ce qui est important à eux, à ce qui est, etc. Quand on prend, il y a Rabban Ben Nevat ou Elisha Ben Avouya. Je me suis rappelé de cette blague, juste une seconde, je ne peux pas, une blague. Pas se retenir. Ouais, je vais retenir. Une blague, quand j'étais petit, en Russie, on disait cette blague. Il y a beaucoup de blagues sur les asiles de fous. Alors il y a quelqu'un qui visite un asile de fous et puis il voit que tout le monde, ils sont avec des jambes, des bras cassés, des bleus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il dit non, le directeur nous a bâti une nouvelle piscine. Alors c'est bon, qu'est-ce qui se passe?
Bah, il a dit qu'il va la remplir d'eau une fois qu'on aura appris à plonger. Ça, c'est le petit machin de la vérité. Tu vas apprendre à plonger, puis on va te remplir d'eau. Vas-y, j'avais... Non, je disais, pour Elisha Ben Avouya ou alors Yerovam Ben Nevat, par exemple, moi c'est toujours quelque chose qui m'a frappé. Sur Yerovam Ben Nevat, on dit qu'Akadosh Baruch Hu est venu le voir et il lui a dit viens, on va se promener dans le jardin Gan Eden avec Ben Ishaï. Il a dit mais qu'est-ce qui va mener? C'est moi ou c'est Ben Ishaï? Non, Ben Ishaï sera devant toi. Enfin, si c'est ça, ça m'intéresse pas. Comment comprendre une chose pareille? Pour lui, c'est sa vérité, c'est qu'il doit être devant. C'est sa vérité. Comment ça marche? Moi, je me rappelle d'Afrique que j'ai entendu une fois de mon Rosh Yeshiva à Saint-Louis qui parlait de ce truc. Il était médaillé comme ça, il dit Bon Itayel, Ani Va'ata ve Ben Ishai. Alors le Kadosh Baruch Hu lui a dit Ani Va'ata ve Ben Ishai. Il lui a dit d'abord, quand il a posé la question, Mi Barosh, il a dit Ben Ishai Barosh. Mais s'il n'aurait pas posé la question, c'est lui Barosh. Parce qu'il a posé la question, il va passer derrière. Pas poser de questions. Veille ça où? Non, quand tu poses la question, alors ta vérité change. Tu crées une place supplémentaire. Tu crées, tu sais, alors tu as besoin, ta vérité c'est que tu as une, comment ça s'appelle, Gassut Haruach, c'est marqué Gassut Haruach de Iravam, cette arrogance. Mais s'il n'aurait pas ce problème, il serait Beroche. Non, mais si même, ça veut dire, Naïd, que, ok, il va pas être le premier. Alors, tout ça pour ça, il va risquer. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? Pour lui, la notion de vérité, pour lui, c'est quoi? Il y a une notion de vérité subjective qui fait que, pour lui, sa vérité, c'est qu'il doit être le premier. Et qu'en fin de compte, bon, évidemment, il est dans l'erreur, mais... Alors c'est ça le truc, c'est exactement ce que je viens de dire. Que la vérité, comme Kadosh Baruch Hu l'a présenté, Iravam serait le premier. Une fois qu'il pose cette question, c'est-à-dire qu'il se met dans un état où il a besoin, en fait, de grandir. Il a besoin d'avoir David au-dessus de lui. Et parce qu'il a besoin d'apprendre à avoir ce bitoul. Alors il s'est créé cette vérité à travers ça, où il n'est pas baroche. Ok, non. Ok. Alors encore une fois. C'est le ensuite, moi je parle. Maintenant, ok, il est pas le premier, ouais. il est le dernier. Alors qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il se dit ça, c'est une fausse vérité que le bon Dieu il est en train de me. Alors je sais pas ce que lui il pense. Alors c'est ça l'idée c'est ça ce que Chazal ils ont dit, que Gassut Haruach Shebei Rabam, la Gassut Haruach qu'il avait, c'est ce qui l'a déréglé de son chemin. Parce qu'il ne cherchait pas une vérité, il cherchait un certain ego. Okay? Il faut chercher la vérité adaptée à moi. Okay? J'ai besoin d'une vérité qui pour me transformer. Okay? On ne parle pas d'une vérité pure, ultimate, absolue. Okay? On ne parle pas de ça. De chaque chose, c'est pour ça même si on nous enseigne, c'est marqué dans Contre Etzraïm, c'est marqué. Quand nous apprenons sur Bitul Bemtziut, c'est pour affecter Bitul Hayesh. Okay, voilà. Et quand nous apprenons Bitul Bemtziut, c'est pas pour qu'on devient ça, mais pour qu'on puisse avoir une profondeur dans notre. C'est quoi Bitul Hayesh? C'est quoi Bitul Hayesh? Bitul Hayesh, c'est comment le Yesh, il est connecté avec Kadosh Baruch Hu. Moi, en étant Yesh, okay? Je ne vais pas changer le fait que je suis un Yesh. La vérité me dit que tu devrais être Betel Bemtziut. Alors, quand je vais apprendre cette vérité de Betel Metziut, ça va m'affecter plus mon Bitul Hayesh. Mais je vais quand même rester un Yesh. Okay? C'est-à-dire que tout ce qu'on fait ici, imagine quelqu'un qui dit, mais Bitul Hayesh, c'est bête. La vérité, c'est Bitul Metziut. Et puis je vais essayer, je ne vais pas réussir. Je dis, laisse tomber. Non. Il faut voir grand pour arriver au moins. Il faut toujours. Voilà, il faut toujours. Viséo pour et après traduire ça à mon niveau. Mais il ne faut pas être touché si tu n'arrives pas au plus haut. Ce que tu as arrivé, c'est déjà bien. Il faut être content de ce que tu. Si tu veux arriver haut, tu commences, tu vois, j'arrive pas à arriver. Si tu es brisé, tu es touché, tu dis je ne suis pas capable d'arriver, c'est pas bon. Il faut se contenter, il faut. Mais je veux dire, au niveau psychologique, tu vas défendre ça en thérapie. Les gens, ils veulent te parler de leur... c'est dangereux quand les gens ils te parlent de leurs buts qui sont très grands. Des fois, tu vois, tu es batté par les gens, ils ont des idées de business, je sais pas quoi, extraordinaire. Mais tout ça, ils font pour dire, puisque je n'arrive pas, alors je suis zéro. Ils se créent un but qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Ouais.
Et tout ça pour dire que, tu vois, ça vaut rien. C'est comme si quelqu'un qui dirait maintenant, il faudrait amener un Mashiach maintenant, vous n'avez pas arrivé, alors ça vaut rien à votre judaïsme. Okay? C'est-à-dire qu'ils font ça, ils font ce concept de vérité, justement pour ne pas bouger. On a déjà entendu ça, tu vois, bien. Evel Valari, etc. Oui, et qu'est-ce qu'il a fait après? Tout de suite après, il a pris même cette notion-là pour faire quelque chose. Okay? Okay? Et il ne faut sûrement pas dire que c'est ça comment ça s'appelle, le contenu habituel du rabbi. Ouais, non, c'est sûr. Tout le monde prend des exceptions comme la règle générale. Non. Et même dans cette exception-là, on a vu que même cette notion-là, le rabbi l'a pris pour faire une ouais, pour vas-y, je démissionne. Bon, c'est bon, j'arrête. C'est ça. Je veux plus être habillé. C'est ça. C'est clair. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut être toujours motivé? Même si on vise haut, et même si on n'arrive pas toujours à faire haut, on est toujours motivé. On est toujours, on avance toujours quoi qu'il arrive. On n'est pas mis de paille. On a raté, on est tombé, on s'est fait mal, on croyait arriver en un mois, et ça a mis 6 mois, 1 an, et on est toujours là, on avance. Comment on se motive comme ça? Moi, je pense que c'est une question de valorisation. Si ma valeur dépend de ce que je fais, alors je vais me sentir nul après un moment. Mais si j'ai un sens de valeur indépendant, c'est pour ça qu'on a parlé de ce concept-là, d'avoir un ami, ok? Qu'en fait, Kadosh Baruch Hu, c'est mon meilleur ami. Tu peux vraiment l'aimer avec tout ça parce qu'il est vraiment ton meilleur ami. Okay? À chercher ce concept-là où ma valeur ne change pas à cause des choses que je fais ou que je ne fais pas, c'est ça ce qui est... C'est la phrase de Churchill. Il a dit, c'est quoi quelqu'un qui a du succès? C'est quelqu'un qui peut aller d'un échec à un autre avec le même enthousiasme. C'est ça. Voilà. Au Kipling, si tu peux supporter de voir toute ta vie détruite en un instant et de te mettre à rebâtir. Alors si on voit c'est quoi la demande que l'Admor Hazaken il a envers des gens, quand il s'agit du cheminement qui s'appelle Itbonenut, okay, là il y a une condition. Les conditions, c'est ce qu'on appelle Misheyesh Lemor Bakot Kados, ça veut dire que ça doit être une personne qui prend le sens du concept de relation comme quelque chose qui est essentiel et le plus important chez elle. Il parle d'autres chemins qui s'appellent Derech Tzara. Okay. Il y a Derech Haruka, il y a Derech Tzara, le Misirut Nefesh, d'autres choses. Mais le cheminement typique Chabad, Itbonenut, il y a une condition auquel il faut arriver. Si tu parles d'une relation, d'une vérité à laquelle il faut s'adapter, ça c'est une vérité vers laquelle il faut grandir. Okay, c'est vrai. Mais c'est naturel pour nous. Pour un être humain, de vouloir une relation, et que ce soit la chose la plus importante dans notre vie, c'est super humain. Ce n'est pas quelque chose qui est inhumain ou bien à un niveau, etc. Mais il y a quand même des fois où on doit se faire un peu violence, j'ai envie de dire. Dans le sens où des fois tu dois faire Kheshbon Nefesh, tu dois te dire que comment c'est marqué dans Tania aussi. Il y a des zmanim dans lesquels tu dois penser que tu ne dois pas être marqué à l'Echad Rav Hashem, il y a des zmanim pour ça. Alors habituellement, c'est quel paragraphe? Peut-être, ou c'est marqué là même. Je ne vais pas dire des prakim. Où c'est marqué qu'il faut avoir une bitouche. Ah, alors, voilà, le bitouche, ça a à faire avec ça. C'est quoi bitouche? C'est qu'on a parlé déjà une fois de ça, on a parlé du concept du cœur entier ou du cœur brisé. Le cœur brisé, le cœur entier, c'est un cœur qui ne veut pas avoir une douleur. Alors c'est une personne qui vit que toute sa vie est pour ne pas avoir de la douleur. Alors ça fait Timtum Alev. Cette personne-là n'est pas ouverte à la relation. La relation, c'est quelque chose qui nous fait peur, c'est quelque chose qui pourrait me faire mal. Okay? Alors Shvirat Alev on fait, et comme ça, qu'est-ce que je fais quand je casse mon cœur? Ça veut dire que je dis, de sentir une douleur, c'est pas la fin du monde. Alors là, j'ai le courage de m'engager à une relation. On a déjà parlé de ça. Okay?
Donc il ne faut pas avoir peur des fois de se faire. Alors c'est pour ça que. Réfléchir qu'on est, voilà. on est loin. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on est loin, etc., pour dire, je ne suis pas parfait, exactement ça. Parce que la perfection, des fois, on veut se sentir parfait pour dire, voilà, j'ai abouti. Mais pour être entier, pas parfait. Quand moi je suis entier parce que je suis ouvert à la relation. Ouais, je ne suis pas parfait, j'ai besoin de toi, mon Dieu. Okay? Je suis pas parfait. La perfection est quelque chose qui m'aurait éloigné de quelqu'un d'autre.